Un petit film sur après la première promenade avec Nikita, en prévision du voyage. Dans cette poche rose et blanche, j'ai trouvé à la fin de notre expédition une menthe religieuse pleine d'œufs. Donc après les chenilles du plus grand papillon d'Europe qui ont fait des chrysalides, après la grenouille qui ressemble à un crapaud qui est parti ce matin, qui a disparu, nous voilà avec un troisième visiteur, un troisième invité, la menthe religieuse. Donc mon idée c'est de faire un terrarium avec cette grosse bouteille qui est là, en mettant d'abord du gravier au fond. J'ai un peu percé de quelques coups de couteau le fond. Donc je remplis le fond de petites pierres, de petits morceaux de terreau, enfin de choses qui puissent laisser passer l'eau. Un morceau de bois, de la mousse, peut rester aussi au fond, des aiguilles de pin. Tout ça, c'est le fond du terrarium. Hop, une belle petite plante là. Qu'est-ce que c'est? Donc, une fois, ok, je peux mettre d'abord un. Donc je mets un mélange de terreau et sable. Je fais chercher une petite. J'avais fabriqué un petit entonnoir à partir d'une petite bouteille en plastique. Ça va me servir à pas en mettre partout. Voilà, ceci. Donc avec l'entonnoir et les pinces nouvellement acquises cet été de bonsaï, on va essayer de faire un jardin pour cette menthe religieuse. On va mettre d'abord donc le terreau, le mélange sable et terreau, à peu près 2 cm. Ensuite, on a une terre très noire qui va nous servir aux plantes de prendre racine. Alors, pardon. Donc ça, c'est le sorte de compost. Trouvé près du chemin où il y a beaucoup d'eau toute l'année. Donc ça, c'est plus difficile. Rentrer dedans. C'est une terre très noire, très riche. Je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc après ça, de l'eau. On arrose bien. On se nettoie aussi. Voilà. Donc ça coule, c'est normal. On va planter à présent le décor. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre? Des mousses et des plantes. Comme ça sera milieu humide, je ne sais pas si ça vide tellement dans l'humidité. Donc pour l'instant, ce sera humide, on va laisser sécher. Je suis partagé. Mettre un petit arbuste ou pas. Ça serait joli, mais en même temps, je ne sais pas si l'insecte, la menthe religieuse. Alors j'avais pensé mettre cette, mais comme j'en ai qu'un, je préfère le laisser. Le sol, qui est d'une bouture. Peut-être plutôt mettre un pin, mais je sais pas trop, c'est fort comme arbre. Donc prendre un peu de la mousse. Intégrer la mousse.
Au fond du terrarium. Les pinces sont pas assez longues. Voilà. Ensuite, on a la possibilité de mettre un euphorbes, peut-être un des euphorbes. Si ça s'arrache. Je sais pas si c'est pas le même pied. Pas sûr. Hein. C'est quand même je pense un insecte qui vit dans les chardons et les succulentes plutôt que dans les pins. On prend un peu de ça. C'est trop de matière organique. Peut-être ce petit pain là qui a besoin de planter. Voilà. Comme ça. On va prendre du jardin ensoleillé. Quelques succulentes. Là, la mousse, elle va très bien. Donc les quelques secondes de batterie vont me permettre de montrer ça. Le pot est à peu près prêt pour accueillir notre ami qui est là. Une belle, grosse, pleine d'œufs, menthe religieuse. On va lui faire un petit trou dans le plastique pour qu'elle se faufile dans la boîte. C'est parti. Espérons qu'elle va pas aller à côté. Donc, pour l'instant, on a fait le trou. Elle a la possibilité de descendre si elle veut. Reste à savoir quand. J'espère qu'elle va pas faire demi-tour. Alors, descend. C'est un insecte qui est très prisé. Ah, voilà. Voilà. En direct, la descente de notre amie, la menthe religieuse. Sous les yeux de Félix. Va-t-elle s'accrocher à la branche prévu? Attention, j'espère qu'elle ne va pas retourner. Allez. Encore un petit effort. C'est bien. Hop, nous y voilà. Bon, il faut que je ferme l'ouverture avec du gaz, quelque chose qui puisse laisser passer l'air quand même. Et nous voilà. Peut-être suspendre